Tu parles anglais depuis des années, mais en réunion, tu bloques sur des phrases simples et tu traduis mot à mot du français. Résultat, tu ne sonnes pas naturel. À la fin de cet épisode, tu auras 10 phrases prêtes à sortir au travail. Et surtout, tu sauras quand les utiliser. Le numéro 6, c'est celle qui te fait gagner un temps fou en meeting. On commence par just to clarify, juste pour clarifier, utile quand tu veux vérifier quelque chose. Par exemple, just to clarify, do you mean Friday or next Friday? Par exemple, quand la deadline est un peu floue. Numéro 2, here's the thing. En français, voilà le point important. Tu introduis ici une réalité. Par exemple, here's the thing, we don't have the budget this quarter. Ça veut dire que tu annonces une contrainte. Numéro 3, I'm on it. En français, je m'en occupe. Court, naturel. Par exemple, thanks, I'm on it. I'll update you by 3. Ça veut dire que la tâche est assignée. En numéro 4, could you walk me through it? Tu peux me l'expliquer étape par étape? Could you walk me through the process? Par exemple, quand tu as un onboarding. Numéro 5, what's the status on? Où en est? Par exemple, what's the status on the design? Tu veux faire un suivi sans être trop agressif. Beaucoup d'apprenants disent Where are we? Et ça sonne bizarre. Garde plutôt celle-ci. Let's circle back. En français, on y revient plus tard. Une phrase que tu utilises en meeting. Par exemple, let's circle back to this after the client call. La situation, c'est pour éviter de perdre du temps. Numéro 7, does that make sense? En français, c'est clair. Par exemple, so we'll deliver in 2 phases. Does that make sense? Tu veux simplement vérifier la compréhension. Numéro 8, I'll take a look. Ça veut dire je vais regarder. C'est beaucoup plus doux que I will see. Par exemple, I'll take a look and I'll get back at you. Situation, c'est plutôt par exemple dans un email ou quand tu n'as pas l'information et qu'il faut que tu la vérifies. Numéro 9, to be honest. En français, honnêtement, par exemple, to be honest, I don't think this timeline is realistic. Tu peux l'utiliser quand tu veux donner un avis. Numéro 10, if I understand correctly. En français, si je comprends bien. C'est parfait pour reformuler. Par exemple, if I understand correctly, you want option B and not A. La situation, c'est plutôt pour éviter des malentendus. Choisis 2 phrases et utilise-les aujourd'hui même dans un email. Si tu veux parler un anglais plus naturel sans te perdre dans la grammaire compliquée, abonne-toi. Ici, on apprend l'anglais utile, celui qui sert tout de suite au quotidien. N'oublie pas de nous suivre sur Instagram et de visiter le site écolehorizon.fr. On se retrouve demain pour un autre épisode. À bientôt!